Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de Au commencement Dieu. Un cours où nous voyons plusieurs points afin de mieux connaître qui est Dieu. Alors, dans la première partie, nous avons vu l'importance de connaître Dieu, d'avoir le désir de s'approcher de lui. Mais nous avons aussi vu qu'il est le créateur de toutes choses, de tout ce que nous voyons autour de nous. Nous avons aussi vu un point un peu plus compliqué concernant le fait que Dieu est un, mais en même temps plusieurs. Un seul Dieu qui se manifeste en trois, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et nous avons aussi vu qu'il est éternel. Et enfin, nous avons terminé sur le fait que Dieu est infini, illimité, et donc qu'il était omniscient, enfin qu'il est toujours, bien sûr. Il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Bref, si vous n'avez rien compris au résumé que je viens de faire, je vous invite à visionner la première partie. Avançons maintenant dans cette dernière partie et voyons quelques autres points permettant de nous aider à mieux comprendre qui est Dieu. Dieu est juste. Deutéronome 32. Il est le rocher, ce qu'il accomplit est parfait, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice. Il est juste et droit. Esdras. Éternel Dieu d'Israël, tu es juste. Car nous ne sommes plus aujourd'hui qu'un reste de rescapés. Nous voici devant toi avec notre culpabilité, alors que nous ne devrions pas pouvoir nous tenir ainsi devant toi. Psaume 116. L'Éternel fait grâce et il est juste. Notre Dieu est rempli de compassion. Psaume 145. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres. Tu es trop juste dans Jérémie, Éternel, pour que je lance des accusations contre toi. Jean 17. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Dieu est juste, et dans toutes ses décisions, il est juste. Cette justice l'incite toujours à faire le bien. Dans Sophonie, nous voyons aussi, au milieu d'elle, l'Éternel est juste, il ne commet aucune injustice. Chaque matin, il rend ses jugements, sans jamais y manquer. Mais celui qui est injuste ne connaît pas la honte. On ne rigole pas avec Dieu. Et d'ailleurs, Dieu non plus ne rigole pas. Nous avons un choix à faire sur cette terre. Dans notre vivant, soit accepter Dieu dans notre vie et d'accepter ses commandements, ou soit de le refuser. Bref, il nous laisse le libre arbitre. Il a fait des promesses, promesses de récompense pour ceux qui le suivent, mais aussi promesses de châtiment pour ceux qui l'ignorent et n'obéissent pas à ses commandements. Le psaume 11 nous dit que l'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans le ciel. Ses yeux regardent, il examine les hommes. L'Éternel examine le juste. Il déteste le méchant et celui qui aime la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un feu brûlant, tel est le lot qu'ils ont en partage, car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent son visage. Dans Genèse, nous pouvons voir justement ce fameux épisode où Dieu dit « Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. » Voilà, il y a aussi des promesses de châtiment aussi. Exode 34, verset 7. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations, il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent, et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Psaume 7. Dieu est un juste juge. Un Dieu qui fait chaque jour sentir sa colère. Psaume 9. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. À cette époque-là,
Juda sera sauvé et l'on habitera en sécurité à Jérusalem. Voilà comme on l'appellera l'Éternel notre justice. Terminons avec Ézéchiel 18. En effet, toutes les vies m'appartiennent. La vie du Fils m'appartient aussi bien que celle du Père. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. L'homme, qui est juste, c'est celui qui applique le droit et la justice. Il ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la communauté d'Israël. Il ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant ses règles. Il n'exploite personne, il prend son gage au débiteur, il ne commet pas d'extorsion, il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un habit celui qui est nu. Il ne prête pas avec intérêt et ne cherche pas à faire du profit. Il ne prend part à aucune injustice et juge conformément à la vérité entre deux hommes. Il suit mes prescriptions et respecte mes règles en agissant conformément à la vérité. Celui-là est juste et il vivra, déclare le Seigneur l'Éternel. Jean 3,36 aussi. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie éternelle, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Voilà, encore une promesse de châtiment. Romains, et bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu déclarant dignes de mort les auteurs de tels actes, non seulement ils les commettent, mais encore ils approuvent ceux qui agissent de même. Romains 2 aussi nous parle vraiment pas mal du jugement aussi de Dieu. Nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. Et penses-tu, toi, qui juges les auteurs de tels actes et qui les fais aussi, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude? Par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. Il traitera chacun conformément à ses actes, à ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité. Il donnera la vie éternelle. Mais il réserve son indignation et sa colère à ceux qui, par esprit de révolte, rejettent la vérité et obéissent à l'injustice. La détresse et l'angoisse atteindront tout être humain qui fait le mal, le juif d'abord, mais aussi le non-juif. De Thessaloniciens aussi. Il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir, de vous donner, à vous qui souffrez, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour peine une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force lorsqu'il viendra. Ce jour-là, pour être célébré parmi ses saints et admiré parmi tous ceux qui auront cru. Or, vous avez cru à notre témoignage. Promesse de châtiment, mais aussi promesse de bénédiction. Hébreux 10. En effet, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement. Et l'ardeur du feu qui dévorera les adversaires de Dieu. Celui qui a violé la loi de Moïse est mis à mort sans pitié, sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Quelle peine bien plus sévère méritera-t-il donc, à votre avis, celui qui a foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'alliance grâce auquel il a été déclaré saint et aura insulté l'esprit de la grâce. Nous connaissons en effet celui qui a dit « C'est à moi qu'appartient la vengeance.
C'est à moi, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. Il a ajouté, le Seigneur jugera son peuple. Oui, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ce verset-là, nous en reparlerons assez rapidement lorsque nous parlerons sur le salut. Dernier verset, Apocalypse, il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et extraordinaires, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Alors pour certains, ces versets font peur, ils ne veulent pas en entendre parler. En revanche, il vaut mieux avoir peur maintenant que lorsque l'on sera devant Dieu. Car lorsqu'on sera devant lui, notre bouche sera fermée. Et ainsi, pour ne plus avoir peur, il vaut mieux corriger dès maintenant ce qu'il y a transformé dans notre vie, afin de ne pas passer par ce terrible jugement finalement. Voyons maintenant que Dieu est saint. C'est pour ça qu'il veut aussi que nous entrions dans un sentier de sainteté. Lévitique 11. En effet, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous consacrerez et vous serez saints, car je suis saint. Vous ne vous rendrez pas impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. En effet, je suis l'Éternel qui vous ai fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu, et vous serez saints, car je suis saint. Lévitique 20, vous serez saints, car je suis saint, moi l'Éternel. Josué, il est un Dieu saint. 1 Samuel 6, ce Dieu saint. Psaume 22, pourtant tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges. Ésaïe 6, saint, saint, saint est l'Éternel. On l'a déjà vu celui-là dans la cour précédente. Ézéchiel, je ferai connaître mon saint nom. Et un peu plus loin, je suis l'Éternel, le saint en Israël. Jean 17, Jésus qui prie lors de la prière sacerdotale et dit Père saint. 1 Pierre 1,15, au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi je suis saint. Apocalypse 4,8, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et sont couverts d'yeux, tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire, jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Apocalypse 15, oui, toi seul tu es saint. Alors que nous sommes tous des pécheurs, nous avons tous été contaminés par le virus du péché. Mais Dieu, lui, par contre, il est parfaitement saint. Il n'a jamais été contaminé par le péché. Il est entièrement pur. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. C'est ce que je viens de dire juste avant. Dieu est saint et d'ailleurs il vaut mieux que nous soyons aussi, nous aussi saints. Dans Genèse 6, l'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes leurs pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. Proverbe 15. La conduite du méchant fait horreur à l'Éternel, alors qu'il aime l'homme qui poursuit la justice. Proverbe 15 encore. Les mauvaises intentions font horreur à l'Éternel, mais les paroles bienveillantes sont pures à ses yeux. 1 Pierre 2. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices perpétuels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Le manque de sainteté empêche Dieu d'agir dans nos vies, ou même dans la vie de ceux pour qui nous prions. Vous n'êtes pas convaincus? Voyons quelques versets.
Ésaïe 59. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui ont fait une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et vous ont empêché de l'écouter, de vous écouter. Ésaïe 64. Il n'y a personne qui fasse appel à ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. C'est que tu t'es caché à nous et tu nous laisses nous liquéfier par l'intermédiaire de nos propres fautes. Si nous ne sommes pas dans la sainteté, si nous ne marchons pas dans une vie qui lui est agréable, croyez-vous réellement que lorsque l'on prie, nos prières dépassent le plafond et vont se retrouver au ciel, devant lui? Bien sûr que non. Dieu ne nous écoute pas. Il y a une séparation entre nous. Donc, d'où l'importance de vivre dans la sainteté. Dieu est fidèle. Et d'ailleurs, ce qu'il promet, il l'accomplit. Je vous pose la question, est-ce que Dieu vous a fait une promesse? Eh bien, dans ce cas, attendez patiemment l'accomplissement de cette promesse. Deutéronome 7. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu, ce Dieu fidèle. Garde son alliance et sa bonté jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui respectent ses commandements. Deutéronome 32. C'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice. Il est juste et droit. Lamentation. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin, que ta fidélité est grande. 1 Corinthiens 1,9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. 1 Corinthiens 10. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 2 Thessaloniciens 3. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous protégera du mal. 2 Timothée 2. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui il reste fidèle, car il ne peut se régner lui-même. 1 Jean 1,9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Dieu est fidèle. On peut lui faire confiance, on peut s'appuyer sur lui. Lorsqu'un homme nous fait une promesse, on peut douter de son accomplissement. Mais lorsque Dieu nous fait une promesse, cette promesse est certaine. Elle s'accomplira. Parfois, elle peut mettre du temps. Cela nous apprend finalement à être patients. Mais quoi qu'il en soit, si la promesse vient, si la promesse est faite par Dieu, cette promesse viendra. Elle arrivera. Dans Ecclésiaste 3,11, il nous est dit « Dieu fait toutes choses belles en son temps ». Donc soyez patients. Si Dieu vous a fait une promesse, si elle vient vraiment de Dieu, soyez patients et attendez-la. Faites-lui confiance. Vous la verrez s'accomplir. Ne baissez pas les bras. Dieu est invisible. Alors, ça va être un passage un petit peu plus compliqué. Soyez un petit peu concentrés parce que là, on va voir un petit peu certains points qui peuvent être un peu incompréhensibles, un peu aussi contradictoires. Alors, il faut savoir que beaucoup de gens mettent en évidence que si on ne voit pas Dieu, c'est une preuve qu'il n'existe pas. Cependant, est-ce que le fait de ne pas voir quelqu'un signifie que cette personne n'existe pas? En effet, non, c'est même pas une preuve. Adam et Ève vivaient dans une communion profonde avec lui. Et lorsque le péché est arrivé, l'homme s'est retrouvé éloigné de Dieu. Il y a eu, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à la sainteté, il y a eu un mur.
un mur de séparation entre Dieu et les hommes. Dieu ne pouvant supporter le péché, parce qu'il est saint, comme nous l'avons vu. Dans 1 Timothée, il est marqué « Il est le seul à posséder l'immortalité, lui qui habite une lumière inaccessible et qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir. À lui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. » Bon, déjà, on voit que Dieu est immortel. Mais bon, ce n'est pas le point qui nous importe aujourd'hui, enfin maintenant, mais aucun homme n'a pu voir Dieu. De notre vivant, donc, nous ne pouvons voir Dieu. Ce ne sera que lorsque nous serons morts, enfin que ce corps-là ici sera mort, que nous pourrons le voir. Lisons quelques versets. Jean 1. Personne n'a jamais vu Dieu. Romains 1. Les perfections invisibles de Dieu. On l'a déjà lu ce verset. Colossiens 1,15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 1 Timothée 1,17. Ô roi des siècles, ô Dieu immortel, invisible et seul sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Jean 4. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Luc 24. Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez, j'en ai. Nous verrons un petit peu ce passage juste après. Enfin, ces deux derniers versets, nous les verrons après, lorsque nous parlerons que Dieu est esprit. Dieu ne peut pas être vu de manière visible. Cependant, comme je le disais, certains passages semblent dire le contraire. Lisons-les. Moïse monta avec Aaron, Nabab et Abihu, ainsi que 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Intéressant, n'est-ce pas? Sous ses pieds, c'était comme une œuvre en saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Exode 33. Moïse dit, fais-moi donc voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce, et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Il ajouta, tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un endroit près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Je m'écarterai. Lorsque j'écarterai ma main, tu me verras par derrière, mais mon visage ne pourra être vu. Moïse n'a pas vu Dieu, mais une manifestation de Dieu. Dans une manifestation de Dieu, ce n'est pas Dieu lui-même finalement qui apparaît. Poursuivons nos lectures. Ésaïe. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Ésaïe non plus n'a pas vu Dieu. Ils peuvent affirmer avoir vu Dieu, mais ce n'est pas Dieu, tel qu'il est réellement, sinon il n'aurait pas pu survivre à une telle rencontre. Donc Dieu est bien invisible, mais parfois nous pouvons avoir une de ces manifestations. Nous pouvons voir une de ces manifestations, comme Moïse et Ésaïe ont pu le vivre. Dans ce cas, on parle de l'ange de l'Éternel. Alors, c'est un peu flou peut-être. Le passage que nous allons lire dans Genèse 18 va vraiment vous éclairer maintenant. Genèse 18. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré. Donc là, on parle bien de l'Éternel apparu à Abraham. Donc, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et vit 3 hommes. Notez bien, 3 hommes, debout non loin de lui.
Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Donc se prosterner, c'est un geste d'adoration. On ne se prosterne pas devant les hommes, à ce que je sache. Il dit, Seigneur, donc là c'est aussi une mention importante, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous restaurer, puis vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham s'empressa d'aller trouver Sarah dans la tente et dit, prends vite 22 litres de fleurs de farine, pétris-la et fais des gâteaux. Lisons la suite. Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un des serviteurs qui se dépêcha de le préparer. Il prit encore du lait caillé et du lait avec le veau qu'on avait préparé. Il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Puis ils dirent, où est ta femme Sarah? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à la même époque, et ta femme Sarah aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente, derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir d'enfants. Notez bien, tout à l'heure je disais, lorsque Dieu fait une promesse, cette promesse s'accomplira. Mais Sarah, elle rit en elle-même, en se disant, maintenant que je suis usée, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que j'aurai vraiment un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Ça vous dit quelque chose, ça? Il est tout-puissant. Au moment fixé, je reviendrai vers toi. À la même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit au contraire, tu as ri. Poursuivons la lecture. Ces hommes se levèrent pour partir en se dirigeant du côté de Sodome. Abraham les accompagna pour les reconduire. Alors l'Éternel dit, donc faites bien attention, nous voyons donc ces hommes se levèrent, et là qu'est-ce qu'on voit juste après? L'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. En effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. L'Éternel accomplit les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe a augmenté et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore devant l'Éternel. Alors au début de ce passage, nous lisons que l'Éternel apparaît à Abraham. Et qu'est-ce que Abraham voit? Il voit 3 hommes. Abraham se prosterne devant eux, car il sait que ce ne sont pas des hommes ordinaires. Et dans la suite du texte, nous avons un dialogue entre Dieu et Abraham. Puis, là, 2 hommes se lèvent et partent pour Sodome. Dans le chapitre suivant, nous avons une précision sur ces 2 hommes dont il est fait mention. Lisons ces chapitres. Genèse 19. Les 2 anges arrivèrent à Sodome vers le soir. Lot était assis à la porte de la ville. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna le visage contre terre. Genèse 18, 22, un peu plus loin, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint devant l'Éternel. Et là, nous avons déjà une mention, donc là, 2 anges qui sont partis, et il y a l'Éternel qui reste, le 3e homme, qui reste devant Abraham. Abraham se prosterna et dit, supprimeras-tu vraiment le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Les supprimeras-tu aussi, et ne pardonneras-tu pas à cette ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, si bien que
le sort du juste serait identique à celui du méchant, cela ne correspond certainement pas à ta manière d'agir. Celui qui juge toute la terre n'appliquera-t-il pas le droit? Et l'Éternel dit, si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à cette ville et à cause d'eux. Donc le troisième homme, ici, nous voyons bien que c'est l'Éternel. Poursuivons notre lecture. Abraham reprit, et donc là, à plusieurs reprises, il va intercéder pour le peuple qui est de Sodome et de Gomorrhe. Peut-être y a-t-il 45 justes. S'il y a 45 justes, s'il y a 40 justes, s'il y a 30 justes, je ne détruirai pas, etc. S'il y a 20 justes, je ne détruirai pas. Donc Abraham marchande avec l'Éternel. Et s'il y a 10 justes, je ne la détruirai pas. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut fini de parler à Abraham, et Abraham retourna chez lui. Donc dans ce récit, nous avons un dialogue avec le troisième homme, qui est donc finalement la représentation de Dieu. Abraham intercède pour le peuple de Sodome. Donc il est impossible de voir Dieu. Cependant, parfois dans sa grâce, Dieu a pu se manifester d'une manière visible. Il est apparu ce que l'on appelle l'ange de l'Éternel. Mais qui est réellement cet ange de l'Éternel? Nous le retrouvons à de nombreuses reprises dans l'Ancien Testament. Et par exemple, c'est le cas que nous avons ici dans Genèse 32. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever du soleil, lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. » Il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il ajouta, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Tu as lutté avec Dieu. Et là, qu'est-ce qu'on voit juste avant? Un homme lutta avec lui. Intéressant. Hein. Et même ce passage est assez mystérieux aussi, parce qu'on voit aussi finalement que Dieu se fait petit finalement. Il laisse gagner Jacob. Alors Jacob lui demanda, « Révèle-moi ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Péniel, car il dit, « J'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été sauvée. » Le soleil se levait, et lorsqu'il passa Péniel, il boitait de la hanche. Voilà pourquoi aujourd'hui encore les Israélites ne mangent pas le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, parce que Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Voilà. Nous avons bien cette mention, donc au début un homme qui lutte avec Jacob, et maintenant c'est Dieu qui a lutté avec Jacob. Intéressant, n'est-ce pas, lui qui est tout puissant. Et Osée aussi nous confirme, dans le ventre maternel, Jacob a attrapé son frère par le talon et est devenu homme. Il a lutté avec Dieu, il a lutté avec l'ange, il a été vainqueur. Il a pleuré et lui a adressé des supplications. Jacob l'a trouvé à Bethel, et c'est là que Dieu nous a parlé. Il a lutté avec l'ange. Alors, c'est vrai que j'ai toujours été intrigué sur ces passages, mais on apprend que Dieu, sous la forme d'un homme, a combattu avec Jacob et qu'il n'a pas été le plus fort. Bon, je vous rassure tout de suite, hein, Dieu est plus fort que Jacob, il aurait très bien pu le terrasser très rapidement en un clin d'œil. Mais parfois Dieu se fait faible devant nous. Et combien de fois Dieu s'est fait faible devant nous aussi. Parfois, Dieu nous laisse gagner. Dieu s'est abaissé devant Jacob, un peu comme finalement Jésus s'est abaissé pour nous sauver. Alors, tout à l'heure je vous ai posé la question, qui est cet ange? Vous n'avez toujours pas trouvé? Un dernier indice. Cette mention de l'ange de l'Éternel n'apparaît plus dans le Nouveau Testament. Je termine le suspense. Jean 8, 56-58. Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui.
les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Qui est celui qui parle? Eh oui, c'est bien Jésus. Où se trouve l'histoire de Jésus? Dans le Nouveau Testament. Où se trouve l'histoire d'Abraham? Dans l'Ancien Testament. Est-ce que Abraham et Jésus ont pu se voir, chronologiquement parlant? Est-ce qu'ils ont pu avoir des communications entre eux? Bien sûr que non. Donc, est-ce que Jésus a menti? Bien sûr que non. Jésus était bien l'ange de l'Éternel. Jacob a bien combattu avec Jésus cette nuit-là. Passons maintenant à un autre point, Dieu est souverain. Alors, comme nous avons vu qu'il est créateur de toutes choses, il fait ce qu'il veut avec sa création. Il n'a pas d'ordre à recevoir de quelconque personne. C'est lui qui dit comment les marées doivent fonctionner, où le vent doit souffler. S'il désire quelque chose, il le fait. Bien sûr, il est sage. Deutéronome, chapitre 10. En effet, l'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux. Donc les fameuses idoles, hein. Le Seigneur des seigneurs. Le Dieu grand et fort et redoutable. Il ne fait pas de favoritisme et n'accepte pas de pot de vin. Il fait droit à l'orphelin et à la veuve. Il aime l'étranger et il lui donne de la nourriture et des vêtements. Psaume 115, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Psaume 135, tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Jérémie 18. Voici la parole adressée à Jérémie par l'Éternel. Lève-toi et descends à la maison du potier. Et là je te ferai entendre mes paroles. Je suis descendu à la maison du potier, et j'ai vu qu'il façonnait un objet sur un tour. Mais le vase d'argile qu'il façonnait ne donnait rien dans sa main. Alors il a recommencé un autre vase, en le faisant comme il lui plaisait. Ici, nous avons un parallèle entre Dieu et finalement le potier. Il a recommencé un vase en le faisant comme il lui plaisait. N'oublions pas que nous sommes ces fameux vases. Et voici la parole de l'Éternel qui m'a été adressée. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, communauté d'Israël, déclare l'Éternel? Vous êtes dans ma main comme de l'argile dans la main du potier, communauté d'Israël. Parfois je parle à propos d'une nation et d'un royaume d'arracher, de démolir et de détruire. Mais si la nation dont j'ai parlé renonce à son mauvais comportement, je renoncerai au mal que j'avais prévu de lui faire. Et parfois, je parle à propos d'une nation ou d'un royaume de construire et de planter, mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et ne m'écoute pas, je renoncerai au bien que j'avais l'intention de lui faire. Romains 9. Que dirons-nous donc? Dieu serait-il injuste? Certainement pas. En effet, il dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté ni des efforts des hommes, mais de Dieu qui fait grâce. L'Écriture dit en effet au Pharaon, voilà pourquoi je t'ai suscité, pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Ainsi, Dieu fait grâce à qui veut faire grâce, et à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi faut-il donc faire des reproches? Non, pourquoi fait-il donc encore des reproches? Qui peut en effet résister à sa volonté? Mais toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu? L'objet dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour en faire avec la même pâte un ustensile d'un usage noble et un ustensile d'un usage méprisable? Que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère tout prêts pour la perdition? Et que dire s'il a voulu faire connaître la justice de sa gloire envers des vases de compassion qu'il a préparés d'avance pour la gloire? Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les non-Juifs. C'est pourquoi, ce qu'il dit dans le livre d'Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'est pas mon peuple, et bien-aimé celle
qui n'était pas la bien-aimée, et là encore, et là où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés fils de Dieu vivant. Ésaïe de son côté s'écrie au sujet d'Israël. Même si les Israélites, de par leur nombre, étaient pareils au sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. En effet, le Seigneur accomplira pleinement et rapidement sa parole avec justice. En effet, le Seigneur accomplira rapidement sa parole sur la terre. Et comme Ésaïe l'avait prédit, si le Seigneur de l'univers ne nous avait pas laissé une descendance, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Que dirons-nous donc? Des non-juifs qui ne recherchaient pas la justice ont obtenu la justice, celle qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais par les œuvres de la loi. Ils se sont heurtés à la pierre qui fait obstacle. Comme il est écrit, je mets en Sion une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher, mais celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Dieu fait ce qu'il veut, il n'a de compte à rendre à personne. Il veut guérir une personne qui a un cancer du sein lors d'une campagne d'évangélisation, il peut le faire. Il peut aussi, par contre, ne pas guérir une personne qui a le même cancer et qui fréquente l'Église. Face à de telles situations, on ne comprend pas. Et c'est là que nous devons rester humbles. Ne pas essayer de trouver une explication. Pour conclure, je termine avec les versets 1 et 5 de Job. Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu me renseigneras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Voyons un autre point. Dieu ne change pas. Alors parfois, il m'est arrivé d'entendre que Dieu avait changé, que le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le même que celui du Nouveau Testament. Avant, Dieu punissait sévèrement le péché, mais aujourd'hui, il pardonne. Sa grâce coule. Je suis désolé de casser votre rêve d'idéal, mais non, Dieu n'a pas changé. Et d'ailleurs, il nous invite à nous repentir. Psaume 33. Les plans de l'Éternel subsistent éternellement, et les projets de son cœur de génération en génération. Psaume 102. Autrefois tu as fondé la terre, le ciel et l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaîtront, tandis que toi, tu restes là. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les remplaceras comme un habit, et ils céderont la place. Malachie 3:6. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Hébreux 1. Mais toi, tu es toujours le même, ton existence n'aura pas de fin. Hébreux 13:8. Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Jacques 1:17. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Voyons un autre point. Dieu est esprit. Alors, Dieu est esprit, nous l'avons déjà lu tout à l'heure, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Jésus va nous aider, donc comme on l'avait vu aussi tout à l'heure, Jésus va nous aider à définir ce qu'est qu'un esprit. Donc dans Luc 24, il est dit, ils se levèrent. Donc là, le « ils », ce sont deux disciples qui partaient sur le chemin qui va vers Emmaüs. Ils se levèrent à ce moment-là, à ce moment même, et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés, et qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Alors les deux disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompait le pain. Ils parlaient encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi de telles pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez, j'en ai. »
Alors, lorsque nous disons que Dieu est esprit, nous soulignons le fait que Dieu n'est pas limité par un corps humain comme nous le sommes. Lorsque Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur terre, il avait un corps physique et qui le limitait finalement dans ses actions. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas être à plusieurs endroits à la fois. Alors, il est vrai que parfois dans la Bible, il fait mention du doigt de Dieu, de la main de Dieu, des yeux de Dieu. C'est ce qu'on appelle des anthropomorphismes. Ces compléments d'information ne sont là que pour souligner quelque chose d'important à comprendre. Comme par exemple, tout à l'heure, nous avons lu dans Ésaïe 59, « Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court, ni son oreille trop dure pour entendre. » Dans ce passage, l'accent est mis sur le fait que Dieu ne sauve pas ou n'entend pas les prières de son peuple. Bien sûr que non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court. Bien sûr que non, que Dieu n'est pas sourd. Ce passage nous montre que si le peuple de Dieu vit dans le péché, Dieu ne l'écoute pas et n'agit pas. Donc, Dieu est bien esprit. Dieu est bien esprit. Il faut se garder de la tentation de vouloir le limiter, vouloir le représenter avec un corps. On le représente souvent comme un Dieu, un vieillard, avec une longue barbe blanche. Nous sommes humains avec des raisonnements qui sont purement humains, des raisonnements qui sont très limités, comme je l'ai déjà dit. Cette notion que Dieu est esprit nous dépasse. Et donc, attention à la tentation de définir Dieu avec des comportements ou un physique totalement humain qui reviendrait finalement à abaisser Dieu à notre niveau. Ésaïe 55, en effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées sont bien au-delà de vos pensées. Passons maintenant au fait que Dieu est une personne. Alors, c'est une notion qui pourrait sembler être contradictoire à ce que je viens de dire juste avant. Mais lorsque on dit que Dieu est une personne, ici on souligne le fait qu'il a des sentiments, qu'il peut réagir comme une personne, être blessé, qu'il peut avoir de la joie, de la peine, qu'il peut se mettre en colère, qu'il peut être jaloux, qu'il a de la compassion, qu'il est capable d'aimer. Mais attention encore une fois à la tentation de rabaisser Dieu à un autre niveau. Nous voyons dans Genèse 6 que l'Éternel a du regret. Nous voyons dans Exode, je connais ses douleurs, il ressent. Ce sont des sentiments qu'il a. Exode 20, je suis un Dieu jaloux. Deutéronome 1, l'Éternel aussi s'est irrité, il peut se mettre en colère, mais il peut être aussi riche, rempli de compassion, lent à la colère, riche en bonté, comme le psaume 23 nous dit. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Le psaume 104, l'Éternel peut éprouver de la joie, l'Éternel se réjouisse. Encore une fois, il est rempli de compassion. Dans Sophonie, sa plus grande joie, nous voyons de la joie qu'il a encore. Il manifeste des sentiments de joie, il gardera le silence dans son amour, il est capable d'aimer, puis il se réjouira. Un verset que beaucoup connaissent, Jean 3,16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc Dieu a des sentiments. Les mêmes sentiments que nous pouvons avoir, enfin, ouais, pas tout à fait. Parce que les sentiments de Dieu sont quand même beaucoup plus forts que les nôtres. Sûrement qu'à un moment de votre vie, vous avez vécu une grosse déception. Que cette déception soit sentimentale, professionnelle ou familiale, cela vous a fait souffrir dans votre cœur. Peut-être avez-vous déjà été accusé à tort. Je vous pose la question, comment avez-vous réagi? Peut-être avez-vous déjà été victime d'un conjoint adultère. Peut-être que votre femme ou votre époux est parti vivre avec quelqu'un d'autre et a mis donc ainsi prématurément terme à votre mariage. Comment avez-vous vécu cela? Votre cœur a été brisé. Cela vous a fait très mal. Alors maintenant, imaginez ce que Dieu peut ressentir lorsqu'un de ses enfants pêche, lui désobéit, lui tourne le dos. Vous arrivez à vous le représenter? Eh bien, ce n'est rien par rapport à ce que Dieu peut ressentir.
N'oubliez pas que pour vaincre le péché, il a fallu les souffrances suivies de la mort de Jésus, son Fils, sur la croix. Un autre point, donc, Dieu est vivant. Alors, contrairement à ce que certains philosophes ont pu dire, vous vous souvenez, Dieu est mort, notre Dieu est bien vivant. D'ailleurs, nous étudierons cela dans un cours concernant les signes et les miracles. Oui, le fait qu'une personne soit guérie est un signe pour montrer que notre Dieu est bien réel. Nous lisons dans Josué 3. Josué 3 nous parle du Dieu vivant, tout comme le psaume 84. Jérémie 10. C'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. Lui, il est un Dieu vivant. Et là, il fait une comparaison, notre Dieu est vivant. Il fait une comparaison avec aussi ses idoles aussi. Les idoles qui sont mortes. Idoles qui ne répondent pas aux prières. Idoles qui sont incapables d'agir dans la vie de celui ou de celle qui l'invoque finalement. Donc Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Acte 14. Quand ils apprirent cela, les apôtres Barnabas et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent vers la foule en s'écriant « Pourquoi faites-vous cela ? Nous aussi, nous sommes des êtres humains de la même nature que vous, et nous vous apportons une bonne nouvelle en vous appelant à renoncer à ces idoles sans consistance pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » 1 Thessaloniciens. Servir le Dieu vivant est vrai. Notre Dieu est bien vivant. Il est capable de répondre à nos besoins. Lorsqu'on lui parle, il nous entend, il nous répond. Il est celui qui est capable de délivrer. Il est celui qui est capable de guérir. Bref, il est tout puissant. Il voit tout ce que nous faisons, il entend tout ce que nous disons. Il est celui qui est capable de se mettre en colère, capable de punir, mais il est aussi celui qui est fidèle, celui qui accomplit ses promesses. Il est celui qui est riche en bonté, rempli d'amour. Cela doit nous remplir d'une sainte crainte et d'humilité. Notre Dieu est vivant. Un autre point, dernier point important, je vais bientôt avoir terminé, je vous rassure. Dernier point important, c'est Dieu est amour, c'est sa nature. Dans 1 Jean 4, nous lisons « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » C'est sa nature. Voilà comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Connaissons tous ce passage, nous l'avons lu juste avant. Dans Jean 3,16, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici, 2 Corinthiens nous parle du Dieu d'amour. 1 Jean 4, l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Dieu aime, mais il y a encore quelque chose de plus grand, c'est le fait que Dieu est amour. C'est-à-dire que c'est sa nature. Dieu aime le monde entier, nous l'avons lu, car Dieu a tant aimé le monde. Oui, Dieu aime les pécheurs. Ne soyons pas choqués. Nous sommes, nous aussi, qui avons accepté Christ, son Fils, comme Sauveur et Seigneur, nous étions des pécheurs, et il nous avait aimés avant. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. N'oubliez jamais ça. Nous avons tous été dans l'autre catégorie. Mais maintenant, nous sommes en Christ. Éphésiens 2. Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendu la vie avec Christ. Dieu n'aime pas le péché. Un jour, tous les pécheurs seront jugés. Il n'y aura pas de cadeau pour eux. Dieu aime les pécheurs et son plus grand désir, c'est que le pécheur vienne à lui, reconnaisse son état et demande pardon, devienne son enfant. Grâce au sacrifice de son Fils Jésus, qui est mort sur la croix, il a pris notre condamnation, il a pris nos péchés.
nous sommes rachetés à un grand prix, celui de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre nom que dans le nom de Jésus. Et maintenant pardonné, il nous aime comme ses enfants. Et c'est mon deuxième point, mon dernier point, Dieu aime ses enfants. Je vais terminer avec ces passages-là qui prouvent que Dieu est amour. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Moi, je ne l'oublierai jamais. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Dans Hébreux 12, c'est un verset un petit peu déplaisant. Ouais. Un verset qui nous parle de la correction de l'Éternel. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché, et vous avez oublié l'encouragement qui vous était adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supportez la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensés de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Voilà, donc ici ce verset nous parle de la correction, et en tant que enfants de Dieu. Et donc, puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi pères. Nous avons donc un Père. Et voyons ce dernier point, donc Dieu est notre Papa, notre Père céleste. Alors cette notion de Père est bien sûr réservée à seulement ceux qui ont accepté Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, donc Christ, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. 1 Jean 5 nous dit: quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu. Si quelqu'un aime un père, il aime aussi son enfant. 1 Jean 3, nous soyons appelés enfants de Dieu. Romains 8, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et un peu plus loin, donc vous n'avez pas reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que des merveilleuses promesses, n'est-ce pas? Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Matthieu 6, nous avons déjà lu Notre Père Céleste. Voici comment nous devons prier notre Père. Jean 6, personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai le dernier jour. Donc là, moi et le Père, nous sommes un. Jésus nous montre qu'il est notre Père. Jean 17, maintenant Père. Jean 17, Père Saint. Par la gloire du Père, dans Romains 6. Colossiens, Dieu notre Père et Seigneur Jésus-Christ. 1 Jean, or c'est avec le Père et avec son Fils Jésus que nous sommes en communion. 1 Jean 2, si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Celui qui se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Christ, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'ai accepté Christ dans ma vie. Et vous, est-ce que vous l'avez accepté? Oui? Alors, cela fait de nous des frères et des sœurs. Nous faisons partie de la grande famille de Dieu. Parfois, en fonction du contexte dans lequel nous avons grandi, nous pouvons avoir une image du Père qui est un peu négative. J'aimerais vous rassurer, Dieu notre Papa n'a pas de défaut. Il nous aime énormément. Bien sûr, si nous faisons une bêtise, si nous faisons des choses qui sont dangereuses, il nous met en garde. Et cela pour notre bien. Et si nous n'écoutons pas, cela peut aller jusqu'à la correction. Notre Papa Céleste veut prendre soin de nous.
Il veut nous aider à vivre correctement sur cette terre. Parfois, nous avons plus confiance au médecin qu'à Dieu lui-même. Plus confiance au pilote d'avion pour qu'il nous fasse atterrir en entier, plus confiance au restaurateur qui nous cuisine son plat. Par exemple, le médecin nous explique qu'il faut prendre tel médicament pour que nous soyons guéris. Et nous lui obéissons aveuglément. Nous lui faisons confiance parce qu'il a fait des études. Lorsqu'on embarque dans un avion pour nous rendre à des dizaines de milliers de kilomètres, nous avons confiance que les mécaniciens n'ont pas oublié de serrer un petit boulon et que l'appareil a été correctement révisé. Nous avons confiance au pilote qui ne va pas commettre une erreur de pilotage et qui saura finalement nous faire atterrir sur ses roues. Nous sommes confiants aussi lorsque nous allons au restaurant. Après tout, qui nous dit que le cuisinier ne va pas péter un plomb et nous faire cuisine une viande avariée, un produit toxique? Cependant, ce qui est curieux, c'est qu'avec Dieu, ce n'est pas la même chose. Nous avons vu qu'il connaît tout. Et pourtant, notre Père Céleste nous dit de ne pas prendre telle direction et nous ne l'écoutons pas. Et ce n'est que beaucoup plus tard que l'on regrette de ne pas avoir écouté. Alors à ce moment-là, certains en veulent à Dieu, parce que Dieu les a mis dans telle situation, tout en oubliant que finalement, il les avait prévenus. Je termine avec ce dernier verset. Alors nous avons examiné différents traits de caractère de Dieu, Dieu le Père, afin de mieux le connaître. Mais comme je disais en introduction, le plus important pour le connaître, c'est de l'expérimenter. Nous avons vu que Dieu est amour. Bien sûr, il punit le coupable de péché. Mais n'empêche que Dieu est amour. Parfois, on me demande comment un Dieu d'amour peut-il laisser partir des gens en enfer éternellement. La réponse est justement parce qu'il est amour et qu'il ne veut forcer personne à l'aimer. Il laisse le libre arbitre à chacun sur cette terre de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Alors que sur cette terre, finalement, une personne aurait toujours refusé Dieu dans sa vie. Parce qu'elle ne voulait pas de lui, elle ne l'aimait pas. Pourquoi serait-elle condamnée à vivre éternellement avec Dieu? Que préférez-vous, le royaume de Dieu ou celui de Satan? Alors, nous pouvons avoir du mal à comprendre l'amour de Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous puissions le vivre. Dans Éphésiens, il nous est dit: « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Souvent on me dit que si Dieu existait, il n'y aurait pas autant de catastrophes, autant de meurtres, autant de violences. Alors oui, je comprends, mais il ne faut pas oublier que lorsque Dieu a créé, tout était parfait. Cependant, l'homme s'est rebellé. Oui, Dieu est souverain, et rien ne peut empêcher que sa volonté se fasse. Cependant, il laisse à l'homme le choix de faire sa propre volonté. L'homme a choisi de détruire la planète par orgueil. Après, on se plaint du réchauffement climatique ou des inondations. L'homme veut gagner un tout petit bout de terrain, alors pour la gagner, il n'hésite pas non plus à faire une petite guerre. Ainsi, par orgueil, de nombreuses personnes sont tuées. Alors, je vais vous poser la question: volonté de Dieu ou volonté des hommes? La volonté de Dieu est claire: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu veut que nous passions du temps avec lui, pour le connaître. Il est notre papa. Il veut que nous lui parlions. Cependant, il se peut que parfois il ne réponde pas. Il se peut qu'il fasse silence. Mais même dans ces temps de silence, Dieu nous répond. Mais il nous répond à sa manière. Souvenez-vous que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. Vous remarquerez que l'homme n'aime pas le silence. Parfois, dans une réunion de prière, le Saint-Esprit veut que nous nous taisions pour qu'il nous enseigne. Alors, ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit le savent et obéissent. Mais
Ceux qui ne le sont pas se mettent à ouvrir la bouche. Et alors ils attristent le Saint-Esprit. Ces temps de silence doivent fortifier notre foi. Ces sont là finalement pour nous faire grandir spirituellement. Pendant ces temps, Dieu nous regarde. Il regarde comment nous réagissons et si nous lui faisons confiance. Alors, j'espère que ces quelques minutes passées ensemble vous ont donné envie de connaître Dieu plus en profondeur, à avoir des temps d'intimité avec lui dans la prière. Alors je prie que vous puissiez, au travers de la Bible, au travers de la parole de Dieu, mieux le connaître, entendre et reconnaître sa voix. Je prie qu'au travers aussi ces temps d'intimité avec lui dans la prière, vous puissiez entendre sa voix. Je prie que vous puissiez vous approcher de lui afin qu'il s'approche de vous. Je prie aussi que vous puissiez aussi connaître cette révélation de Dieu comme Père, que vous puissiez avoir cette liberté de pouvoir appeler Dieu finalement Papa. Je prie que si cela n'est pas déjà fait, que vous puissiez devenir ses enfants et que nous puissions être frères et sœurs en Christ. Je prie aussi que vous puissiez expérimenter la marche avec lui, que lorsqu'il nous prend par la main, il nous apprend à marcher dans le nouveau chemin qu'il a traversé pour lui. Je prie aussi que vous puissiez expérimenter que lorsque vous chuterez, lorsque vous allez chuter, il vous relève, vous console et vous guérit. Je prie aussi que vous puissiez connaître toutes les promesses qu'il vous a faites. Promesses prouvant son amour, sa fidélité, sa bonté. Que Dieu vous bénisse et à bientôt dans une nouvelle vidéo sur la création de Dieu.